Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview sur la chaîne Investir au féminin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Alexandra. Salut. Alors, en 1995, en Savoie. Et bah, du coup, je me concentre sur l'Isère et sur la Savoie, et après, plus largement en Rhône-Alpes, mais plutôt l'Isère et la Savoie. Du coup, pour l'instant, plutôt locatif, mais l'achat-revente me tente aussi, donc à voir plus tard. Et bah, grosse question. L'objectif, ce serait de pouvoir mener librement les projets que je veux et aussi avoir assez de temps pour voir ma famille, pour l'instant, mes neveux et nièces, du coup. L'immobilier, c'est quelque chose qui est assez, disons, une ressource primaire dans toutes nos vies, vu qu'on habite tous dans un logement. Donc, c'est une nécessité pour tous et en même temps un bien dans lequel tu peux investir et donc, faut évidemment un peu te faire de l'argent aussi. Donc, je pense que c'est une nécessité aujourd'hui d'investir si on veut pas subir l'inflation. Donc, c'est un bon moyen pour investir dans quelque chose qui est essentiel à tous et qui sera forcément durable du coup. Ça peut changer quelque chose, mais aujourd'hui, je pense qu'on a tous les outils pour défier un peu tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans des bonnes conditions. Donc, c'est bon. Un mot pour le fun. Quand on veut, on peut. Alors, Alexandra, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es salariée, tu es entrepreneur, tu es investisseuse, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, c'est un peu compliqué en ce moment. J'étais salariée jusqu'à pas longtemps, jusqu'à ce printemps. Pour des raisons éthiques, j'ai préféré partir et puis me consacrer plutôt à l'investissement immobilier. Mais forcément, quand tu n'as pas de salaire, c'est un peu compliqué d'investir dans l'immobilier. Donc, je recherche quand même un peu un CDI à côté pour avoir de quoi emprunter. Et à côté, j'ai lancé un peu un mouvement dans lequel on pourrait tous se regrouper à plusieurs investisseurs pour investir dans des logements plus écologiques. Donc ça, on pourra en parler une autre fois si vous voulez. Okay. Mais du coup, je suis un peu des deux, quoi. Mais pour l'instant, en fait, je suis au chômage. Ok, ça marche. Donc ouais, tu te consacres pour l'instant vraiment sur la partie investissement. Ouais, immobilier en fait au sens large. Et puis de toute façon, mon métier c'était déjà l'immobilier vu que je travaille chez un promoteur immobilier et j'ai travaillé chez des bailleurs sociaux aussi. Ah, ok. Donc voilà, donc tout est lié. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Eh ben, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une nécessité pour tous. Donc, j'ai choisi d'investir dans l'immobilier parce que déjà, je pense qu'on connaît tous l'investissement immobilier de plus ou moins loin. On sait tous que c'est possible d'investir dans l'immobilier. Plus facile que de se dire j'investis dans la bourse ou dans les crypto-monnaies. Et puis, c'était quelque chose que je trouvais assez simple vu que j'étais déjà dans le monde de l'environnement de l'immobilier. Donc pour moi, ça me semblait logique d'avoir un CDI et du coup d'acheter un appartement, de le mettre en location, un peu comme auraient pu le faire beaucoup d'autres personnes qu'on peut croiser dans la rue. Après, il y a un autre mindset qui se développe un peu, c'est de se dire on devient rentier et qu'on fait que ça. Donc, je ne sais pas si ça sera le but dans ma vie, mais en tout cas, investir, avoir plusieurs biens déjà à côté pour des revenus complémentaires, je trouve que c'est essentiel si on veut un peu s'assurer un revenu futur et peut-être quelque chose qui pourrait ressembler à une retraite peut-être un jour. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ton premier investissement du coup? Le premier, c'est une colocation. En fait, on a fait 2 colocations avec mon copain.
Ok. Donc, du coup, ça peut répondre pour la question d'après. J'investissais, enfin, pour l'instant, on a chacun notre appartement. Donc, c'est une colocation. C'est à Chambéry, du coup. Et du coup, bah, c'est avec. Moi, je me suis focus sur des étudiants parce que c'est une ville qui est un peu dynamique quand même, avec 2 pôles de campus. Donc, ça va très bien pour des étudiants. Donc, j'ai pris un T2. Je l'ai condensé pour en faire un T4. Waouh. Et du coup, ils sont à 3 dedans. Et Ok. du coup, la deuxième coloc, on a fait pareil aussi, des grands T2 qu'on a divisés du coup, pour faire des T4. Voilà, donc surtout accès étudiants en fait, ou jeunes actifs. Et ça marche bien. Ça tourne un peu, mais ça va quoi. Donc une bonne rentabilité dessus. Quand tu dis Et un puis c'est plutôt tranquille. grand T2, c'était à peu près quel ordre de surface? Et ben là, c'était le mien, il est tout petit. Il fait 62 mètres carrés, même pas. Et l'autre, il fait plutôt 68. Donc il y a quand même un petit salon. La cuisine, on l'a faite dans le couloir en fait. On a hésité longuement à comment agencer les espaces. Là, à chaque fois, on a quand même beaucoup réfléchi et puis on s'est dit bon bah allez, on tente quand même l'idée la plus farfelue. Donc du coup, il y avait un grand couloir dans lequel on a réussi à mettre une cuisine, un grand salon qu'on a découpé en 2 pour faire une chambre plus une petite partie salon. Et puis après, l'ancienne cuisine qui devient une chambre et l'ancienne chambre qui reste une chambre aussi. Aujourd'hui, tu as ciblé Chambéry parce que tu connais le secteur, c'est là où tu habites, c'est ça? Ouais, c'est parce que je connais le secteur et parce que je sais que c'est aussi un endroit où, bah, en fait, vu que tu es proche de la Suisse, les prix de l'immobilier montent beaucoup sans cesse. Donc, c'est plutôt un lieu où je sais que l'immobilier ne perdra pas. En fait, dès que tu te rapproches de Annecy et de la Suisse, les prix, c'est n'importe quoi. Ok. Donc, Chambéry, c'était pas trop mal. Puis, c'était plutôt une bonne affaire, donc voilà. Selon toi, est-ce qu'il est plus difficile ou pas d'investir quand on est une femme? Eh ben, je pense qu'on peut se mettre nous-mêmes des barrières, donc c'est forcément tu as l'impression que tu vas pas y arriver. Je pense que c'est pas forcément plus difficile. Je pense que ça dépend du caractère de la personne. Si tu es plutôt, je sais pas, dynamique, que tu aimes négocier ou que tu es plutôt introverti, et que du coup ça va être plus difficile de te dire bon, bah, je vais visiter plein de biens, je vais rencontrer beaucoup d'agents immobiliers. Donc ça peut être plus difficile selon le profil des personnes, je pense. Et du coup, après, c'est vrai que quand tu es une femme, plutôt, tu es peut-être plus souvent un peu plus introvertie, ça peut dépendre. Mais, ou après, peut-être aussi en rendez-vous banque, si tu es face à un homme qui peut te prendre un peu de haut et qui te dit qu'est-ce qu'elle fait là. Mais ça m'est pas arrivé. Donc, je pense qu'il y a certaines situations où, oui, tu peux te dire mince, qu'est-ce que je fais là? Mais je pense qu'il y a de quoi faire quand même. Enfin, on peut rencontrer d'autres personnes. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont des femmes aussi, donc le courant passe plutôt bien à chaque fois. Donc je pense que c'est faisable largement. Ouais, donc tu fais quand même le distinguo entre les croyances, on va dire, et puis finalement la réalité du terrain, où toi, par exemple, tu parles de rendez-vous bancaire, tu n'as pas rencontré de problème particulier, enfin, tu n'as pas ressenti ce point. Bah ouais. Oui, pas du tout. J'étais avec des femmes aussi qui étaient banquières en général. Donc, non, ça s'est bien passé. Je pense que oui, c'est plutôt des croyances limitantes que tu peux avoir. Okay. Mais franchement, non, il n'y avait pas de souci. J'étais toute seule pour le premier et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler la situation familiale et comment tu investis? Est-ce que tu investis seule? Donc, tu viens de nous dire que tu avais fait un investissement seul. Et après, comment tu as investi en couple ou en association? Ouais, et bah là, l'idée, c'était qu'on parte sur des immeubles de rapport en SCI ADS, du coup, avec mon copain. Donc, on a longuement hésité aussi à est-ce qu'il faut faire une SCI ou pas. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Selon les cas, ça se porte plutôt bien de faire une SCI ADS. Et l'idée, c'est de pouvoir se protéger l'un et l'autre aussi. Donc, de penser aussi à si jamais on se sépare, si jamais il y a des enfants d'un côté ou de l'autre, faut bien encadrer les choses. Donc, SCI, c'est pas mal pour justement se mettre... tu peux écrire ce que tu veux dans les statuts. Donc, l'idée, c'était plutôt là-dessus. Mais pour l'instant, on est tous les deux en LMNP. Et voilà. Donc, on fait attention à ne pas passer le seuil du LMP parce qu'on n'a pas envie d'être LMP.
pour les raisons fiscales. Après, il y en a qui sont LMP et ça se passe bien. C'est un choix, quoi, mais nous, on préfère rester LMNP, donc tout le reste, on le fera en SCI. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu détestes vraiment dans l'immobilier? C'est compliqué. J'aime pas trop aller chercher des biens, mon copain vous le dira. Donc j'ai un peu la flemme de chercher quand je trouve pas, donc ça me saoule. Mais bon, il y a quand même toujours des affaires, donc voilà, j'aime bien faire du réseau plutôt. Là, je suis plus sur une stratégie d'aller voir carrément les communes et de leur demander si elles ont du patrimoine vacant, donc de démarcher les petites communes, voilà. Et après, faire des visites quand il y a des annonces qui peuvent paraître bien, j'y vais. Quand il faut chercher pendant des mois parce qu'on trouve rien, ça me saoule. Voilà. Et qu'est-ce que tu adores à l'inverse? Qu'est-ce que tu préfères en fait dans l'immobilier? Je pense que on est tout un peu pareil, la phase décoration à la fin, ou peut-être pas toutes parce que je crois qu'il y en a une de vous deux qui aime pas ça. Moi, je déteste. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est un peu en mode archi d'intérieur, tu te prends pour une archi. Du coup, à la fin, quand tu choisis les matériaux, les couleurs, la déco, je trouve que c'est le moment le plus sympa. Si on revient un petit peu sur ton parcours dans l'immobilier, donc tu as dit que tu travaillais en fait dans l'immobilier avec un promoteur. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des mentors, par exemple dans cette entreprise, ou aujourd'hui d'autres mentors qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui? Je suis pas mal de monde sur les réseaux, donc un mentor en particulier, je pense pas en avoir un, mais après les plus connus, il y a Yann Darwin ou Christopher Van Gen, c'est les premiers sur lesquels tu tombes quand tu tapes sur YouTube comment investir dans l'immobilier. Après, on a rencontré aussi le couple Guillaume et Émilie de Club Immobilier, donc eux, ils ont aussi un parcours très inspirant. Donc, les mentors, je dirais un peu ceux-là pour l'instant. Et après, un peu toute la communauté avec qui on parle, puis toutes les filles aussi qu'on a pu rencontrer sur Instagram, tu vois, on s'échange des petits tips. Donc, ça crée vite une communauté assez soudée. Et puis après, en fait, tu rencontres plein de gens. Là, on était au séminaire de Club Immobilier, on a rencontré du monde. On revient à Grenoble, on se rend compte qu'en fait, il y a des gens sur Instagram qui nous suivent, qui sont à Grenoble, qui ont eux un petit groupe d'investisseurs aussi ici. Donc en fait, il y a plein de petits groupes comme ça qui se créent naturellement dans les villes. Donc il y a de quoi bien s'entourer grâce aussi aux réseaux sociaux du coup. L'immobilier, Alexandra n'est pas de tout repos. Tu as une anecdote croustillante à nous partager. On en aurait plein. Je pense que la plus croustillante, c'est... Moi, j'ai fait mon chantier... à chaque fois, on a fait des travaux. Donc, mon premier chantier, on a fait un peu de travaux, mais j'avais quand même un plombier et tout, donc ça s'est plutôt bien passé. Le deuxième chantier, on a tout fait tout seul. Donc, on n'a pas délégué. C'était le confinement aussi, donc on en a profité. Et donc, mon copain s'est bien gentiment coupé le pied, bien entaillé, quoi. Donc, petite anecdote qui est un peu compliquée à gérer sur un chantier. Donc, du coup, il avait le pied en vrac pendant quelques mois, quoi. Donc, pour continuer le chantier, c'était pas top. Et on a eu aussi une petite inondation, remontée des égouts dans l'appartement, donc c'était pas top non plus. Bon, ça va, c'était en phase chantier. Donc, tu sais, quand t'as un bouchon dans les évacuations, bon là ça va, c'était pas la partie WC, c'était que évacuation des cuisines. Mais du coup, il y avait un bouchon et du coup, tout est remonté par l'évier qui était encore là on avait encore laissé en place dans le chantier, quoi. Donc tout est remonté, tout était inondé, puis tu vois, avec toute la graisse des cuisines du dessus, quoi. Tu t'en es rendu compte assez rapidement ou du coup on est arrivé un jour sur le matin, tu vois, on voit que c'était tout trempé, on se dit c'est quoi ce bordel, d'où ça vient, c'est quoi une fuite et tout, et là je vois le bac évier rempli d'eau noire et tout, c'était dégoûtant. Du coup après on a tout vidé avec des seaux et tout comme on pouvait parce que forcément c'est bouché. On a contacté toutes les montées du dessus pour leur dire arrêtez d'utiliser vos cuisines et tout, stop. Donc tout le monde a arrêté, on a réussi à trouver tout le monde, à taper aux portes pour leur dire de ne plus utiliser la cuisine. Et dans la nuit, en fait, on n'était pas sûr que le réseau de pluie soit pas branché dessus et il pleuvait. Donc je me suis dit, je le sens pas. On y retourne voir si c'est pas encore en train de tout s'inonder à cause de la pluie qui tomberait dans le même tuyau, quoi. Et c'était tout inondé quand on arrive.
Et c'était pas à cause de la pluie, c'était à cause de la vieille dame du dessus qui avait branché son lave-vaisselle, qui n'avait pas pensé que ça allait se déverser du coup dans la même évacuation. Donc voilà. Donc j'avais fait une petite barrière de PQ sur Instagram, il y en a qui l'ont vu, ça marchait bien pour éviter que ça inonde tout l'appart. Voilà. Avec le PQ qui restait de l'appartement, tu vois, parce que c'était un appartement d'une vieille dame, donc il y avait encore toutes ces affaires, donc il y avait des stocks de PQ, donc j'ai fait une barrière en PQ. Voilà. Avec les moyens du corps, comme on dit. C'est ça. On va conclure. Du coup, si tu devais t'adresser à quelqu'un aujourd'hui qui démarre vraiment dans l'immobilier, quels conseils clés tu pourrais lui donner en fait? Eh ben, je pense que la coloc, c'est assez rentable et c'est assez simple à mettre en place. Donc, c'est vrai que sur YouTube, en fait, quand tu tapes un peu comment investir dans l'immobilier, tu tombes souvent sur les cas des colocations. Je pense que c'est une bonne idée. Après, il faut faire attention aux villes où il y a un encadrement des loyers, parce que du coup, le loyer est calculé en fonction de la surface. Donc, il y a certaines communes où il faut peut-être pas aller trop s'y tremper. Mais pour des petites communes petites, assez dynamiques quand même, mais pas trop grandes, genre pas Paris ou pas Bordeaux qui encadrent les loyers ou ce genre de ville, genre Chambéry ou Dijon, enfin tu vois, des petites villes un peu dynamiques. Je pense que ça peut être pas mal de faire une coloc à côté d'une université. Okay. Ou après s'aventurer à la courte durée. Je l'ai pas encore fait, mais c'est aussi pas mal. Mais je pense que la coloc, ça marche bien. Puis les gens restent au moins 6 mois ou 1 an, donc ça tourne pas trop, c'est assez facile à gérer. Et puis moi, je vise surtout aussi les jeunes pour avoir la caution Visal. Donc au moins, t'es sûr que s'il y a un impayé de loyer, bah, t'es remboursé parce que c'est l'État qui se porte garant pour les locataires. Donc voilà, petit tips, les garanties Visal, c'est pas mal. Il y a beaucoup de propriétaires qui en veulent pas parce qu'ils comprennent pas l'intérêt et ils se disent, je sais pas, c'est une personne qui a pas de garant, donc forcément elle va pas payer, elle me donne une garantie Visal. Moi au contraire, je leur dis, me donnez pas de garant, vos parents et tout, je m'en fiche. Vous prenez, vous inscrivez sur Visal, vous faites le dossier et puis je préfère. Au moins, okay. C'est plus sécurisé, je trouve. C'est intéressant. Ok, c'est top, nickel. C'est tous les moins de 30 ans qui ont le droit, donc ça peut être jeune actif ou étudiant. Quoi. Ok, génial. Donc, voilà. Il y a souvent des personnes étrangères aussi qui utilisent ce type de garantie. Parce que les j'ai pas eu le cas, mais puis des fois ils comprennent pas forcément tout ce qu'on peut avoir en place en France, donc des fois sur le Bon Coin, j'en ai eu qui me contactaient. De toute façon, à chaque fois dans la liste des pièces, je leur demande d'avoir le Visal. Donc là, j'en ai un justement qui me demande, je sais pas s'il a tout compris. Je vais voir s'il arrive à se faire un compte ou quoi. Ok. Bah, écoute, merci à toi, Alexandra. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ton partage. Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Salut.